Première étape de la Coupe du Monde de ski alpinisme 2012. Andorre innove ce week-end en proposant une vertical race le premier des 2 jours de compétition. La vertical race, aussi appelée montée sèche, est une course sans manip qui consacre le premier au sommet. Le parcours de ce samedi propose 950 mètres de dénivelé sur 4,7 km pour les hommes et 580 mètres sur 2,7 km pour les femmes. Kilian Jornet, champion du monde de la discipline, prend rapidement la tête. Derrière, tous s'accrochent pour maintenir la pression. Un petit groupe emmené par l'Italien Lorenzo Olsnek est à 30 secondes. Mais Kilian est vraiment trop fort. Il termine en 35 minutes avec 44 secondes d'avance sur son premier poursuivant. Bon, aujourd'hui c'était une course difficile, c'est la première manche de Coupe du Monde, donc tout le monde il a montré ses cartes et ça partit vraiment vite, on était tous très serrés, donc j'ai essayé de faire un peu un rythme très fort au départ pour essayer de faire un peu la différence, et puis à la partie finale j'ai dû serrer les dents parce que Lorenzo était juste derrière, c'était vraiment très dur jusqu'à la fin. Malgré une préparation écourtée, Yannick Buffet, premier français, termine 5e à 1 minute 15. Bon, je suis content, je suis passé un peu à côté des championnats de France à Arèche il y a 15 jours. J'ai eu un gros accident en montagne il y a pile 2 mois là. Donc voilà, donc je suis vraiment content déjà d'être sur mes 2 jambes et puis de voir que je suis quand même dans le coup en ayant perdu presque un mois de préparation, quoi. Chez les femmes, la championne du monde en titre Mireia Miro est également présente. L'Espagnole tient à marquer les esprits dès la première épreuve. Mais sa plus sérieuse concurrente, la Française Laetitia Roux, s'est bien préparée à cette saison et elle va prendre le dessus assez rapidement. L'écart se creuse même à la mi-course. Mireia semble terrassée par la puissance et le rythme impeccable de Laetitia. La dorsal, gràcies a la Laetitia Roux, la francesa era una de les meves favorites i la tenim arribant a la línia de meta. Laetitia Roux, guanyadora d'aquesta vertical race de Vinçal. La Française termine en 25 minutes 22, 1 minute 3 secondes avant l'Espagnole. Tout cet automne, j'ai eu des bonnes sensations. Sur les skis, j'avais vraiment l'impression que la prépa avait suivi exactement ce que je voulais, tout ça. J'ai une amie qui me disait, je lui fais un coucou à Liv si elle me voit, qui me disait mais si tes sensations sont bonnes, c'est que c'est bon. Et c'est vrai que j'ai très confiance en elle et du coup ça m'a rassurée. Je pensais à ça, mais bon, il y a toujours une petite touche d'incertitude. Changement de décor le lendemain pour la course individuelle sur le site d'Arcalis. Contrairement à la vertical race, cette épreuve se déroule sur un parcours qui comporte plusieurs montées et descentes, avec différentes configurations de montées, dont une partie à pied très raide qui s'effectue crampons aux pieds et ski sur le sac. La course des femmes qui court avec les juniors garçons emprunte le même tracé que celui des hommes, avec une montée en moins. Le dénivelé est de 1365 mètres. Les hommes prennent le départ une demi-heure après et s'élancent eux pour 1721 mètres. Aujourd'hui, la course est plus ouverte. Les concurrents de Kilian Jornet savent qu'il n'est pas un grand descendeur. Matteo Edalin donne le rythme et prend les devants avec Manfred Retschegger et Lorenzo Olsnek. Kilian doit être tenu à distance pendant les montées et les écarts se creuseront dans les descentes. Dans la course féminine, le suspense est très rapidement mis à mal. L'écart entre la première et la deuxième est très conséquent et s'agrandit graduellement. À l'avant-dernier repotage, il atteint 5 minutes 30. La Française Laetitia Roux est décidément intouchable ce week-end. Et c'est de très bon augure pour ce début de saison. Elle termine son parcours en 1h25 minutes, 6 minutes devant Mireia Miro. Ça y est, les premiers arrivent en haut du couloir. Une fois rangés les pots dans la combinaison, l'engagement des Italiens est impressionnant.
Ils parviennent à garder l'avance sur l'Espagnol. Et comme on le voit au début de l'avant-dernière montée, Kilian n'est vraiment pas loin. Et d'un petit coup de rein, il revient facilement sur ses concurrents. William Bombardion, premier français et excellent descendeur, a perdu un peu de temps dans les manips, et les descentes peu techniques ne lui permettent pas de recoller comme d'habitude. Il finira 7ème. Dans la dernière montée, Kilian porte l'estocade et débouche en tête sur la pente finale, dernière ligne droite d'un week-end carton plein avec 2 victoires sur 2. A noter aussi la performance du jeune espoir Matteo Jacquemou qui pour sa première vertical race en Coupe du Monde termine 4ème de sa catégorie, 13ème au scratch. Il confirme même le lendemain dans la course individuelle en décrochant le bronze dans sa catégorie et terminant 10ème au scratch.